Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. On va faire un petit tour chez Surix Vapes. On va aller voir un RDA. On va aller voir le Surix XD. Un bon petit dripper double coil uniquement. Il n'y aura pas de montage simple coil. Poids ultra léger. Enfin, on va découvrir ça un peu plus tard. C'est un dripper que vous allez pouvoir trouver au prix de 89,90 € dans tous les bons shops et notamment chez notre partenaire. On va pas s'attarder là-dessus, on va aller voir tout de suite ce qu'on obtient pour 89,90 € et surtout la qualité d'usinage qui, je dois dire, est plutôt pas mal, mais avec Surix Vapes, on a un petit peu l'habitude. On se retrouve donc sur la boîte du Surix XD, donc un RDA, c'est un dripper. Donc voilà, la boîte à façon Surix en fait, boîte en métal, plutôt sympa, le packaging est plutôt sympa. Ici on va avoir marqué Surix, ici on va avoir donc XD qui est donc le nom de ce dripper, et puis voilà, c'est plutôt sobre. À l'intérieur de cette boîte, eh bien on l'ouvre comme ceci, voilà, et on va donc retrouver le dripper sur lequel on va revenir incessamment sous peu. Une mousse plutôt épaisse qui voilà, ça voyage en sûreté. On va retrouver un petit sachet de spare où on va trouver une clé Allen qui va permettre de dévisser le pin 510 pour passer votre dripper en BF ou en non BF. On va retrouver 3 joints toriques qui va permettre de pouvoir opérer au changement de tous les joints toriques de ce dripper. Et on va retrouver un pin BF. Et pour finir, on va retrouver un penny qui nous permettra de dévisser les plots, comme on va le voir, incessamment sous peu. Au niveau du dripper par lui-même, et ben le voici. Alors on va tout de suite tomber sur ses mensurations. On va avoir une longueur de 26 mm sans son drip tip et de 35 mm avec le drip tip. On va avoir un diamètre de 25 mm et un poids de 37 grammes. C'est un poids plutôt ultra light, puisque ici on a le baril en fait qui est en alu ainsi que le top cap. On va avoir un drip tip en Delrin et ici avec une partie en alu. Super beau, c'est super propre. Il n'y a rien à dire sur la qualité de ce drip tip et l'usinage. C'est juste imperfect. Le top cap. Alors, les joints, je peux vous dire que les joints ça tient, sont de superbe qualité. Ici ils sont secs, donc forcément ils tiennent encore plus. Vous l'aurez compris, une fois que vous l'aurez utilisé et qui sera légèrement humidifié par votre liquide, ça se passera plutôt super bien. On a ici à l'intérieur également un autre joint torique plutôt d'un diamètre assez conséquent qui va tenir donc votre drip tip. Voilà, donc là c'est pareil, comme c'est sec, ça rentre avec dureté forcément. Le coloris, le couleur là, c'est plutôt pas mal, ce splash de peinture là. Moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, top cap ultra léger, je le répète, on est tout en alu. Ensuite, au niveau du baril, je vais extraire le plateau qu'on va voir incessamment sous peu. Le baril, pareil, même finition. Voilà, donc on s'aperçoit ici qu'on va avoir un épaulement, ce qui permet de réduire très peu la chambre d'atomisation, vous l'aurez compris. Et puis, ces grands airflows là. Autant vous dire que c'est un dripper qui va vous envoyer de l'air, puisque ici on est sur des airflows de 12 mm par 2 mm de hauteur. On est full open, ouvert en grand, c'est à peine restrictif en fait, c'est vraiment un atto qui va vous permettre de faire vraiment de la vapeur. J'adore le coloris. Alors il y a plein de coloris, je vous mettrai des photos des coloris. Il y a plein de coloris disponibles. C'est super chouette. Au niveau du plateau, voilà la bête. Alors ça c'est plutôt original.
C'est plutôt original. Les plots là avec le molletage, ce qui veut dire que quand vous allez visser vos coils, vous avez pas besoin d'outils en fait, hein, parce que alors les filetages c'est juste voilà, hein, c'est juste impeccable. L'usinage c'est au top. Voilà, au niveau de l'usinage, comme vous pouvez le voir, c'est juste impeccable. Et puis donc, ces petits plots là, voilà, avec le molletage, ça fait que vous avez un grip impeccable, il n'y a pas besoin d'outils. Ici, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a les fentes et le petit penny qui est offert par Zurich, c'est tout simplement pour venir pouvoir le glisser là et pour pouvoir visser. Voilà, ça c'est petit cadeau, c'est original. C'est original, il n'y a pas le petit tournevis, ok. On a un penny pour pouvoir visser. C'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez le voir, hein, on a ici des trous qui sont plutôt balèzes. Hein. En fait, ils font 2 mm de diamètre, donc ce qui va pouvoir vous permettre de mettre des coils pour faire vos montages pile poil. Petite indication anthrax ici entre les plots, entre chaque trou où vous viendrez fixer vos coils. On est à 12 mm d'anthrax entre les plots. La cuve elle a une profondeur de 4,3 mm, ce qui va vous permettre de stocker quand même pas mal de juice. Comme vous pouvez le voir, moi ici j'ai monté le pin BF. Pour changer vos pins, il n'y a rien de plus simple avec la clé Allen fournie avec. Il suffit tout simplement de rentrer ici au niveau du pin, vous rentrez la clé, tac, et puis vous venez dévisser. Donc on n'est pas sur un pin réglable, d'accord. Il faudra vraiment avoir un mode avec un plot monté sur ressort ou sur un mode avec un montage hybride, sans aucun souci, ça passe allègrement. Voilà. Alors tout est bien ajusté, hein, ça sort tranquillement, hein, voilà. Au niveau de voilà, l'usinage, comme vous pouvez le voir, même en dessous, partout c'est pile poil. Ici on a donc un isolateur, puisque si vous l'aurez compris, on est sur le pôle positif. Et puis pour remettre, tout simplement, hein, vous remettez, vous revissez. On va mettre le plot à peu près droit quand même, c'est mieux. Et puis mais c'est, il n'y a pas de jeu du tout, hein, c'est. Et puis vous serrez légèrement, enfin vous serrez au contact, hein, comme il faut. Et puis comme vous pouvez le voir, le pin dépasse sans aucun souci pour avoir des montages safe sur vos modes hybrides. Voilà. C'est ici on a 2 joints qui tiennent le baril. Et puis voilà, on va sans plus tarder, puisque c'est vite fait le tour d'un dripper. On va se faire un petit montage dessus, hein, tranquillement, pépèrement. Donc voilà, et on va se faire un petit montage. Je vais monter les coils, les Fredo Coil, voilà, Dual 020 en NI 80 et en Fused. Donc de beaux petits coils qui normalement devraient m'amener à 0,20 une fois montés les deux. Donc je viens tout simplement pour l'instant les placer comme ça brièvement. Allez hop. Alors ça se passe ici là en toute simplicité, c'est plutôt impeccable. Bah voilà, hein, je dirais que ils sont pas mal pour l'instant, c'est bien dégrossi comme ça, vite fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc les serrer à la main. On a un grip sur les petites pièces noires là, c'est juste phénoménal. On a un super grip. C'est vraiment génial. Voilà. Et puis ensuite, on va venir redresser tout ça, bien évidemment, puisque là, on l'a fait un petit peu à la va-vite. Alors, ce qu'on va faire attention, c'est de ne pas dépasser ici au niveau de la cuve, hein, pour pas venir toucher le baril du dripper. Donc celui-ci
me paraît pas mal. Celui-ci pour moi est un peu loin. Tac. Voilà. L'important c'est de bien faire gaffe que voilà, on vienne pas aucun risque de venir toucher le baril. Ensuite, comme d'hab, hein, vous l'aurez compris, ici on s'adresse quand même à des gens qui ont l'habitude du reconstructible quand on commence à aller sur ce matos là. Donc on vient couper ce qui va nous gêner par la suite. Voilà. Faites bien gaffe de ne pas couper l'autre patte hein, quand vous faites ça. Voilà, là ça va être beaucoup plus simple pour mettre les coils comme il faut. Voilà. Voilà. Et l'important c'est de venir régler vos coils pour qu'ils tombent bien en face des airflows. Tout simplement en se mettant dans le bon sens. C'est-à-dire que, parce que si vous le mettez comme ça, les airflows déjà ils viennent taper, comme vous pouvez le voir, sur la cuve. Donc là c'est pas bon, on est à l'envers et en plus les écritures sont à l'envers. On se met dans le bon sens et puis on voit que on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal du tout. Et on n'est pas trop mal du tout. Je vais juste redescendre un petit peu celui-ci pour être bien en face du coil, mais ça on ajustera par la suite. Et puis ça nous dit 0,25. Ben ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tout simplement roder un peu tout ça. C'est bizarre, à la vidéo on n'en voit qu'un seul qui rougit, mais je vous rassure, les deux rougissent bien. Je viens resserrer mes plots parce que à chaque fois qu'on met un petit coup de chauffe, le métal se dilate. Ça me paraît pas mal du tout au niveau des coils. Bon, vous l'aurez compris, après il suffit tout simplement de faire le cotonnage. Sur un dripper, le cotonnage il est ultra simple. On va passer cette phase de cotonnage à la vidéo. Et puis comme vous voyez, je suis sur du 0,21, 0,22, on va dire en stabilisé, et là ils sont pas totalement froids. Donc on a aussi une petite différence par rapport à l'impédance de la résistance finale. Voilà. On n'a pas de point chaud, ça chauffe plutôt pas mal. Les deux chauffent pareil. Comme je vous dis à la vidéo, vous vous rendez pas compte à la cam. Mais moi ici, je peux vous dire que c'est impeccable. On regarde le réglage par rapport aux airflows. Impeccable. Impeccable, ça va le faire. Je refais le cotonnage. Et puis on se retrouve. Et puis je vous dis ce que je pense sur ce petit dripper. Vous avez vu, on est sur du sur Rigvape. Voilà, c'est pas grand chose à dire. C'est nickel. Alors, on va approfondir un petit peu la chose quand même. Malgré qu'on soit sur un dripper, vous l'aurez compris, qui est fait pour faire des gros nuages, puisque au niveau du réglage d'airflow, comme vous l'avez vu, on a deux grosses entrées d'airflow. Ça va marcher uniquement en double coil. Malgré ça, malgré qu'il est vraiment orienté gros nuages, en fermant les coils, donc on va en fermant les coils, en fermant les airflows, on va avoir une concentration de la chaleur, donc il va chauffer un petit peu, mais malgré tout on va avoir une concentration des saveurs. Ça c'est plutôt bien, et on va pouvoir le fermer jusqu'à avoir une vape, entre guillemets, une vape serrée qui est plutôt faisable. Alors peut-être pas avec des coils qui vous emmènent bien bas en ohm, hein, sur l'impédance de votre résistance. Mais par contre, si vous êtes sur un montage entre 0,30 et 0,50 ohms, je pense qu'on peut fermer de 3/4 les airflows, avoir une vape un petit peu plus serrée. Et là vraiment on a un rendu des saveurs qui est plutôt très bien dans sa catégorie. Par contre, en ouvrant les airflows vraiment au taquet,
On est sur quelque chose, mais alors, à peine restrictif. Franchement, à peine restrictif. Ça respire la santé, ça vous envoie la vapeur, et bien sûr, on a une perte quand même des saveurs, vous l'aurez bien compris. Voilà, globalement, sur ce RDA, bon rendu de saveur, hein, en fermant les airflows, et puis gros nuage. Bien évidemment, il est fait un peu pour, surtout avec le diamètre du drip top là, ça respire. Voilà, on va passer sur les plus. Alors, pour les plus, bah, j'ai une très belle finition, il n'y a rien à dire là-dessus. Le revêtement, la qualité des matériaux utilisés, c'est juste magique. On va avoir le choix des coloris, comme vous avez pu le voir. Tout le monde va pouvoir trouver chaussures à son pied, comme on dit, puisqu'il y a vraiment tous les coloris. Comme je le disais précédemment, le rendu des saveurs qui est plutôt bien. On va également pouvoir faire des beaux nuages, ça c'est plutôt pas mal. Un petit truc, c'est pas grand chose. Ce que j'aime bien, moi, c'est le moltage ici au niveau du top cap, qui permet vraiment de pouvoir faire les réglages sans se prendre la tête, même quand il y a un petit peu de condensation qui est montée sur le top cap, ou quand il n'y a pas les moltages, c'est embêtant. Là, il y a le moltage, ils ont pensé à tout, c'est impeccable. Et puis le packaging, que je trouve plutôt sympa, le packaging de chez Zurich, cette petite boîte en métal, et en plus le sachet de Sper est plutôt complet. C'est plutôt pas mal. Et on a même un penny gratos offert. Merci Zurich Vape. Voilà pour les plus comme ça qui me viennent en tête. On va passer sur les moins. Alors les moins, je suis un peu plus embêté sur les moins. J'ai passé au moins ça, à chercher des moins, ou au moins un moins, et j'ai eu du mal à trouver. Alors, le côté négatif que je vais vous donner, il n'est absolument pas rédhibitoire, je vous le donne quand même, c'est que quand vous voulez régler l'airflow, ici, quand vous allez tourner votre top cap, du fait que le baril ici n'est pas pris au niveau du plateau, fait que quand vous allez régler vos airflows, comme vous pouvez le voir, le baril tourne avec. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est juste un petit peu embêtant. Maintenant, quand on a l'habitude de ce genre de dripper, il suffit de tenir le baril ici entre deux doigts et de tourner le top cap, et ça se passe à merveille. Voilà, c'est le seul moins que j'aurais trouvé à vous dire. Je recentre, voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire en moins. C'est tout juste une petite bombe, ce petit dripper, ce petit XD de chez Zurich Vape. Je le kiffe bien. Il a obtenu la note de 4,8 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est une excellente note, et qui d'ailleurs va le propulser en top atto. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.